Bienvenue sur ma chaîne. Livre enfant audio. Et surtout attends la fin de la vidéo pour découvrir ta surprise. Es-tu prêt à plonger dans une nouvelle histoire avec Milo? Avant de commencer, attrape ton livre et installe-toi confortablement. Ainsi, tu pourras suivre les pages et découvrir les images pendant que je te raconte l'histoire. Prêt? Alors, ouvrons le livre ensemble. Nous allons écouter l'histoire de Milo et la mouette, un nouvel envol. Milo est dans son jardin, il nourrit les oiseaux. Alors qu'il les observe picorer les graines, son regard est attiré par un éclat de lumière provenant de sa fenêtre. Il voit que ses pierres magiques se sont mises à briller. C'est un signe qu'une nouvelle aventure l'attend. Sans perdre une seconde, Milo laisse tomber les graines et court à toute vitesse vers la maison. Il sait que ces pierres magiques sont la clé pour voyager vers des endroits merveilleux et accomplir de nouvelles missions. Il les saisit et récite la formule. Pierre magique, guidez-moi, transportez-moi à travers les frontières du temps et de l'espace. Un tourbillon d'énergie enveloppe Milo et il disparaît. La lueur colorée disparaît peu à peu. Lorsqu'il ouvre les yeux, Milo sent le vent chaud caresser sa peau et l'odeur saline chatouiller ses narines. Ce doux bruit au loin lui rappelle quelque chose. Il se retourne et aperçoit l'océan et ses vagues à perte de vue. Son intuition était bonne. Excité, Milo sait que cette aventure va se transformer en une joyeuse escapade en port de mer. Milo se promène le long de la plage. Soudain, il entend des petits cris d'oiseaux. Intrigué, il s'approche et découvre une petite mouette qui tente maladroitement d'attraper un crabe. Un sourire se dessine sur le visage de Milo, curieux de faire la connaissance de cette drôle de mouette. Milo s'approche doucement et dit « Bonjour, tu veux attraper ce crabe ?» La mouette le regarde avec surprise, puis répond « Oh, bonjour! Il est trop rapide. Il est déjà parti. Je m'appelle Z. Qui es-tu? » Milo se présente également. La petite mouette semble pressée et Milo la regarde avec curiosité. Il lui demande « Hé Z, pourquoi es-tu si pressé ?» La mouette lui répond « Je ne dois pas être en retard pour mon repas du matin. » Milo ne comprend pas tout à fait et elle décide de la suivre en courant du mieux qu'il peut. Il traverse la plage, Z volant au-dessus de lui. Ils arrivent au port de pêche où les pêcheurs rentrent de leur sortie matinale. Milo est émerveillé de voir autant de mouettes. Wow, regarde toutes ces mouettes. Oui, Milo, c'est ici que nous nous rassemblons pour profiter des poissons tondés des bateaux. C'est une opportunité pour nous de profiter de ce festin. Milo regarde les mouettes se précipiter pour attraper les poissons. Z parvient à récupérer le dernier poisson. Nous sommes arrivés trop tard. Les autres mouettes ont déjà pris presque tous les poissons. Milo, un peu gêné, s'excuse. Je suis désolée de t'avoir mis en retard pour ton repas. Z, amusé, répond Non, ne t'inquiète pas. Je suis en retard tous les matins. Z invite alors Milo pour une session de pêche au crabe. Viens avec moi. On va aller pêcher pour notre déjeuner. Tu vas adorer ça. Vraiment? Je n'ai jamais pêché, mais je suis prêt à essayer. Il se dirige vers un endroit rocheux, près de l'eau, et commence à chercher des crabes. Elle lui montre comment repérer les meilleurs endroits et lui donne des conseils. Les mouettes adorent les crabes parce qu'ils sont riches en nutriments et faciles à attraper, surtout quand la marée descend. C'est à ce moment-là qu'ils se cachent sous les petites pierres, croyant qu'ils ne seront pas vus. Mais nous, on a l'œil. Explique Z. Milo fait de son mieux pour suivre ses instructions, mais lors d'une tentative, il glisse et tombe dans l'eau.
Milo éclate de rire, trempé de la tête aux pieds. Il se dit que cette aventure est comme des vacances et il se demande pourquoi il a été envoyé ici. Zette invite Milo chez elle pour partager les crabes avec sa famille. Milo, ravi, tient entre ses doigts son butin de pêche, tandis que Zette, avec un crabe dans son bec, sourit joyeusement. Ensemble, ils se dirigent vers de grands arbres qui bordent la mer, où se trouve la petite cabane de Zette, perchée tout en haut. Elle pointe vers le petit refuge fait de branches et de feuilles. Regarde, c'est là que j'habite. Penses-tu pouvoir grimper jusqu'à ma cabane? Dit-elle avec un sourire. Milo répond avec assurance. Bien sûr. Il commence à escalader l'arbre, agrippant les branches. Il atteint la cabane, fier de sa réussite. À l'intérieur de la cabane, la famille de Zette les accueille. Milo fait connaissance avec ses parents. Ils partagent un délicieux repas de poissons et de crabes fraîchement pêchés. Milo savoure le repas préparé et ourdi. Merci beaucoup pour ce délicieux repas. Zette sourit chaleureusement et répond « C'est un plaisir de t'avoir ici. Tu es le bienvenu dans notre famille. » Milo remarque quelque chose en regardant par la fenêtre. Il constate que de nombreux arbres ont été abattus, laissant des espaces vides dans le paysage. Il voit également apparaître de petites roulottes un peu partout autour. Milo observe les visages silencieux de Zette et de sa famille, comprenant que personne ne veut parler de ce sujet. Une atmosphère de tristesse et d'inquiétude règne autour d'eux. Milo demandera plus tard à Zette ce qu'il se passe et lui propose. Allons jouer sur la plage. Zette accepte volontiers. Milo et Zette descendent jusqu'à la plage. Ils commencent à s'amuser en lançant des galets pour faire des ricochets à la surface de l'eau. Milo demande enfin à Zette. Pourquoi étiez-vous tous si tristes quand je parlais des roulottes? Qu'est-ce qui se passe? Zette baisse la tête. Un camping va être construit ici. Ils détruisent tous les arbres pour installer les roulottes des vacanciers. Beaucoup de mes amis et de mes voisins ont déjà dû déménager plus loin. Cela me rend triste de devoir partir aussi. Milo cherche à la rassurer en lui partageant une histoire. Mon grand-père, quand il était petit, lui et sa famille ont dû quitter leur maison. C'était une période très difficile pour lui. Ils ont dû tout abandonner et partir vers un endroit inconnu. Mon grand-père a fait preuve de courage et de force. Il a trouvé un nouveau foyer, de nouvelles amitiés et a su retrouver le bonheur. Suite à cette histoire, Zette se sent rassurée. Merci Milo. Tes mots me réconfortent. Je crois que nous pouvons trouver la force de nous reconstruire aussi. Ensemble, nous pouvons créer un nouveau foyer et retrouver le bonheur. Milo propose à Zette d'aller chercher des coquillages pour décorer leur nouvelle maisonnette. En marchant le long de la plage, ils commencent à ramasser des coquillages colorés, chacun plus beau que le précédent. Regarde celui-ci. S'exclame Zette en tenant un coquillage en spirale. C'est un nautilus. Et celui-là? Ah, celui-là est un coquillage de mer. Explique Zette en ramassant un petit coquillage plat. Il est souvent utilisé pour faire des colliers. Les marins disent qu'il porte chance. Soudain, un énorme bruit retentit, les faisant sursauter. Ils se tournent vers l'horizon et voient avec horreur une grosse machine en train de détruire l'arbre et la maison de Zette. Ils restent figés sur place, incapables de croire ce qu'ils voient. Et ils courent aussi vite qu'ils le peuvent pour s'assurer que la famille de Zette va bien. À leur soulagement, ils sont en sécurité, mais leur tristesse est là en voyant leur maison détruite. Milo réalise alors qu'il a été envoyé ici pour aider Zette à reconstruire un refuge où ils pourront à nouveau trouver le bonheur. Ne vous inquiétez pas. Ensemble, nous allons reconstruire une magnifique cabane, encore meilleure que celle que vous aviez. Milo et Zette marchent le long de la côte, leurs yeux parcourant les paysages à la recherche d'un endroit où Zette pourrait reconstruire son nid. Tout à coup,
Z s'arrête net et ses yeux s'illuminent. Regarde là-bas! La falaise, c'est parfait. La vue est incroyable et je pourrais voler librement au-dessus de la mer. Milo lève les yeux vers la falaise escarpée. Ils se dirigent vers le sommet. Ensemble, ils commencent à assembler les premiers morceaux de la cabane. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, le vent, qui semblait léger au départ, commence à forcir. Oh non! Le vent souffle trop fort ici. Dit Z, tentant de maintenir une branche en place. Milo court à son aide, mais une nouvelle rafale, plus puissante encore, fait voler tous les matériaux qu'ils ont rassemblés. Je crois que ce n'est pas l'endroit idéal pour ta maison. Dit Milo, la voix pleine de déception. Après leur aventure sur la falaise, Milo et Z se dirigent vers un nouveau lieu. Cette fois, ils repèrent des dunes de sable, à l'abri des vents et loin des humains. Le sable s'étend à perte de vue, formant des collines douces baignées par le soleil. C'est calme ici. Déclare Milo en scrutant les dunes. Personne ne viendra te déranger et il n'y a pas de vent pour tout emporter. Z hoche la tête, observant les alentours. Oui, c'est vraiment paisible. Peut-être que c'est l'endroit parfait pour construire ma maison. Ils se mirent à rassembler des matériaux, ramassant des branches, des algues séchées et des morceaux de bois flottés qu'ils trouvent en chemin. Mais au bout de quelques minutes, Milo fronce les sourcils. Z, regarde, le sable se déplace. Chaque fois qu'il pose une nouvelle branche, le sable la recouvre presque instantanément. Leurs efforts sont réduits à néant, Je n'aurai jamais de maison stable ici. Partons des dunes mouvantes. disait tristement. Après plusieurs tentatives infructueuses, Milo et Z s'assirent sur un rocher, fatigués et un peu découragés. Chaque endroit qu'ils trouvent semble prometteur au début, mais finit par poser de nouveaux problèmes. Le vent, les hommes, les dunes mouvantes, rien ne semble convenir. Z pousse un profond soupir. Peut-être que je ne trouverai jamais de nouveau foyer. Nilo, refusant de baisser les bras, dit Allons chercher tes parents. Ils pourraient nous aider. Si nous sommes plus nombreux, nous augmentons nos chances de trouver un bon endroit. Milo et Z leur expliquent leur mésaventure. Sa mère acquiesce doucement. Il y a toujours une solution. Il suffit de bien regarder et de ne jamais abandonner. Tous ensemble réunis, ils partent explorer les environs à la recherche d'un endroit réservé où ils pourront y construire une nouvelle vie. Alors qu'ils explorent les alentours, Milo ressent une familiarité avec les lieux. Il se souvient. Je suis venu ici avec mon grand-père. Il m'a expliqué que cet endroit est une réserve naturelle et que personne ne peut détruire les arbres. De plus, les grands arbres robustes forment une barrière naturelle contre les vents. Le sol, composé de roches solides et de terre compacte, offre une stabilité bien meilleure que les dunes mouvantes. Ajoute Z. Cela signifie que nous avons enfin trouvé un endroit où nous pourrons construire notre maison. Ils se mettent à reconstruire leur nouveau chez eux. Ils travaillent main dans la main pour construire une magnifique cabane. Chacun contribue à sa manière. Certains ramassent des branches pour les murs, d'autres utilisent des pierres pour le sol, tandis que d'autres assemblent les éléments pour former la structure. C'est un véritable travail d'équipe. Ils sont fiers. Leur nouvelle maison est encore plus belle qu'avant. La cabane semble parfaite, nichée entre les arbres, avec une vue imprenable sur l'horizon. Milo et Z, un large sourire aux lèvres, accrochent avec soin les coquillages qu'ils ont ramassés au bord de l'eau. Ils décorent joyeusement leur nouveau foyer, fiers du chemin parcouru et pleins d'espoir pour l'avenir. Z est reconnaissante d'avoir eu Milo à ses côtés. Merci de nous avoir aidés à trouver ce lieu incroyable. Milo sourit et répond. Je suis ravie d'avoir pu vous aider. Mais je dois vous dire au revoir maintenant.
Mes pierres magiques commencent déjà à briller, signe que je dois rentrer chez moi. Milo serre Z dans ses bras et il utilise ses pierres magiques pour disparaître dans un éclat lumineux. Si tu as aimé cette histoire, retrouve le lien du livre dans la description. Et retrouve Milo dans plein d'autres aventures. Hey, avant de partir, j'ai une surprise pour toi. Une peluche des amis de Milo t'attend. Pour participer au tirage au sort mensuel et tenter ta chance, c'est facile. Procure-toi l'un des livres de Milo et suis les instructions indiquées à la fin pour participer. Retrouve le lien du livre dans la description. Et toi aussi, tu pourras suivre les aventures de Milo accompagné de ton nouvel ami. Merci d'avoir regardé. Découvre nos prochaines vidéos grâce au QR code inclus dans chacun des livres de Milo.